Yo les Kaizoku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction à l'épisode 1071 de One Piece. Et oui les gars, on revient entre guillemets à l'ancien standard, à l'ancien format. Car oui, de base les gars, j'étais anime only avant de passer sur le manga il y a plus d'1 an maintenant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais passé sur le manga quelques mois avant le dévoilement du Gear 5. Donc, on se retrouve, entre guillemets, 1 an après, pour l'adaptation en animé, et on parle, les gars, des Avengers, en termes d'animateurs. On parle du mec de Vincent Chazard, on parle du mec qui a fait le combat Naruto Sasuke versus Momoshiki dans Boruto, pour ceux qui ont la ref. Donc, il y a de quoi hyper, franchement, très clairement, hein, au-delà forcément de l'intrigue et de ce qui va se passer en termes de contenu. Donc voilà, je sais que la plupart des gens, enfin la plupart je ne sais pas, mais beaucoup d'entre vous ont été déçus de la mise en scène, hein, si ça se dit comme ça, ou du maniement de cet épisode, car oui, apparemment on aurait une très grande partie peut-être flashback et hors Gear 5. D'ailleurs, parmi vous, il y en a qui m'ont déjà prévenu sur mon serveur Discord. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est que durant cette vidéo, je vais seulement réagir au Gear 5, et juste derrière, je vais réagir à l'ending, car oui, hein, il y a le retour de l'ending dans l'animé One Piece, après plus de 10, 15, 20 ans, je sais pas. En tout cas, c'est magique, c'est incroyable. One Piece, c'est clairement une grosse dictature en ce moment et c'est très clairement pas prêt de s'arrêter. Bref, les gars, on lance l'épisode. Let's go. Wesh. Il y a un bruit de... Alors, direct, ça commence, la lune. Je m'attendais pas du tout à ce bruitage, hein, pour les tambours et tout, là. On y est enfin. Ok, les navires du gouvernement mondial. Aux abords d'Onigashima. Zunesha qui n'est pas très loin. Ok, j'entends les échos du tambour. Ok, Kaido. Oh, c'est trop beau! C'est vraiment beau. Ok, Kaido qui est dans les étages inférieurs. L'épisode il commence direct. Hein. On est directement dans le bain, les gars. Putain, ça met des frissons. Putain, les animés au lit, je me demande. Joy Boy est là, les gars. Joy Boy, Joyo Boyo. Il est revenu. Les animaux, les gars, ils doivent péter leur crâne. Hein. Ok, ok, oh, le sol qui est... C'est bizarre. Qui est passé en mode caoutchouc. Hein. Oh là 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 là, ça commence bien, ça me met des frissons. Hein. Rappelez-vous le Luffy qui est censé être mort là, dans l'épisode précédent. J'avais perdu, ouais. Joy Boy. Ah, il se tape sa meilleure barre. Oh là 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 là, ça y est, j'ai vu son visage. Ah, le visuel, il est incroyable. Eh, juste la transfo, ça éclate tout ce qu'il y a autour. Ok, donc là, on passe de l'autre côté. Bon, je pense que ça, je vais le skip lors du montage de la vidéo. Oh là 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 là. Bon, ça, on l'avait vu dans le teaser. Hein. Teaser du Gear 5. Putain, comment c'est beau! Les éclairs sont jaunes, sont rouges et noirs, forcément. Hein. Le Haki des rois. Oh là 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 là. Retour sur le château de Chambord. Oh, les frissons, les bonnes OST bien calées. Du gomme-gomme. 8 siècles, hein.
Et c'est là que tu dis que forcément il y a une liaison. Hein. L'ancien royaume, siècle oublié, Joyo Boyo, Luffy. Les Zoan, enfin les fruits, qu'ils ont leur propre volonté. Ça, il faut le savoir. Ah bah voilà, justement il le dit, les fruits de type Zoan ont leur propre volonté. Et il me semble que le fruit de Luffy, c'est... Oh là là, les visus sont incroyables. Le fruit de Luffy... Oh là 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 là. Sa seule limite, c'est son imagination. Wesh, c'est quoi ce bruitage là? Le guerrier de la libération, ok. Putain, elle est incroyable la mise en scène. Hein. Ok, donc c'est ça, en mode, c'est la liberté totale, quoi, le fruit. Ah, il y a vraiment des bruitages en mode cartoon, quoi. Ok, le sol qui devient caoutchouc. Donc j'expliquais, les gars, que le fruit de Luffy, avec celui de Trafalgar Law, sont les fruits les plus chers de l'univers de One Piece. Hein. Je crois que c'est 5 milliards. Oh là 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 là. Et l'animation, elle est magnifique. Les yeux, les couleurs, non, c'est... C'est super. D'accord, le Gear Fifth. Ok, waouh. Alors là, les gars, la mise en scène, l'introduction du Gear Fifth, c'est juste magnifique. C'est du grand cinéma pour l'instant. Oh, un œil catcher Nika. Enfin, Gear 5, Gear Fifth. Oh, nouvelle OST. C'est une nouvelle OST là. Oh, l'OST de ouf. Incroyable. Hein. Incroyable. Ok, la lune. Putain. Purée. Ah ouais, ça, j'avais pas vraiment ressenti, hein. Tu sais, cet impact de Haki des Rois dans le manga, j'avais pas forcément bien ressenti celui-là. Wesh. Kaido. Eh, il est pas prêt, Kaido. Bah forcément, il y a que Luffy qui est censé être mort en plus sur le toit. Oh la dinguerie. C'est complètement inédit les OST là. Luffy. C'est vraiment vraiment beau. Hein. C'est vraiment bien réalisé. Hein. Je me posais vraiment la question, qu'est-ce que ça allait donner justement cet aspect cartoonesque. Mais pour l'instant les gars, c'est incroyable. Hein. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Oh. Incroyable. Incroyable.
incroyable. Incroyable. Les bruitages, les couleurs, l'ambiance. Les OST qui sont revisités, hein. C'est des OST qui sont remixés, hein. Qui sont connus mais qui sont remixés pour l'occasion justement. Non mais là c'est un truc de fou. Et ça part sur un Bourg-Bresse. Ah non mais c'est complètement un truc de fou quoi. En fait c'est complètement hors... Wesh. Ah ouais. Ok, donc il a tiré le sol. Et forcément, quand t'as l'éveil du fruit du démon, tu peux agir sur l'environnement. Donc, il tire le sol, le rend caoutchouteux, et retour à l'envoyeur. Ok. C'est super, mais c'est... C'était quoi ça, wesh? Oh là 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 là. Wesh. Eh, c'est... Eh, c'est trop beau. En fait, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, là, ce qu'il propose. Eh, je suis mort. Quand tu prends le contexte, forcément, là, c'est... Tu te dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Oh. Ok, Gear Fifths. Ah, c'est magnifique. Incroyable. Désolé les gars, hein, je me répète, mais... C'est du jamais vu. Hein. Ouais, bon, Garnica qui était venu, l'agent du CP0 pour justement interférer dans le combat et pour justement éliminer Luffy. D'ailleurs, si vous faites un peu attention, le membre de CP0 s'appelle Garnica. Et comme vous venez de le voir, donc on a le Gear Fifths en mode Nika, justement. Donc, Guernica, le nom de l'agent du CP0. Donc c'est un jeu... c'est un jeu que Oda a mis en place. Oh là 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 là. Kaido qui est très bon joueur. Hein. Et c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour Kaido. C'est qu'à la base, Kaido, c'est pas un mauvais joueur ou un tricheur, tu sais, qui attaque dans le dos. C'est pas un fourbe, Kaido. Kaido qui surkiffe. Ah non, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. En fait, ça rend super bien. Oh là 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 là. Non, c'est terminé. Ah ouais, d'accord, on a eu... allez, je dirais qu'on a eu droit peut-être à 5 minutes. Enfin, peut-être un peu plus, je crois. On a droit à 5 minutes de Gear Fifths. Alors les gars, je suis totalement scotché parce que le grand pari forcément de cet épisode, c'était de rendre cet esprit cartoonesque, le rendre bien visuellement parlant à l'écran, tu vois, en animant avec les bruitages et tout, et pour moi c'est 100% réussi. C'était lors de la sortie du chapitre, il y a plus d'un an maintenant, c'est vrai que ça avait choqué, ça avait partagé les fans, il y en a qui se posaient la question, et finalement, est-ce que ça colle vraiment à l'univers de One Piece? Alors moi j'ai envie de te dire que oui, totalement, Luffy c'est un personnage qui fait rire, et ça colle parfaitement justement son fruit du démon qui est maintenant dévoilé, car oui, hein, c'est bien un Zoan, modèle humain, Zoan, ok, modèle Nika, ok. Écoutez les gars, pour moi le pari est totalement réussi, totalement validé. Alors c'est vrai que maintenant je comprends un peu mieux ceux qui ont grincé un peu des dents parce que forcément cet épisode introduit le Gear 5 et donc il y a des personnes qui s'attendaient peut-être à avoir du Gear 5 full épisode, dont moi justement. J'avais un peu oublié qu'il y avait ces scènes avec Iori et on a eu du flashback et tout. Mais voilà, l'épisode reste très bien. Forcément au montage je vous mettrai que les parties avec le Gear 5. Mais voilà, pour moi c'est exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a carrément brisé, enfin Oda a réussi à briser les codes qu'on a l'habitude de voir dans les mangas ou dans les animes.
Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est du jamais vu. Ça veut dire que, normalement, dans un shonen, tu sais, t'as une transformation badass, avec une OST badass. Mais là, en fait, Oda, il nous a pris à contre-court, tu vois. Il va carrément à l'opposé en apportant quelque chose d'extravagant, en apportant quelque chose de complètement cartoonesque, de ridicule. Et ça rend, mais alors vraiment bien en termes d'animation, de bruitage, d'OST. Pas mal de nouvelles OST remixées. C'est complètement épique et c'est juste un truc de fou, les gars. Bon, on passe à la deuxième partie, les gars. J'aimerais bien écouter l'ending, hein, parce que bon, on n'a pas eu d'ending depuis de très nombreuses années. Voilà, c'est parti. Ok, donc au niveau du visuel, on a du Wano. Par contre, ça fait vraiment bizarre d'avoir une ending. On a carrément plus l'habitude. Hein. Ok, donc l'ending est plutôt, en tout cas j'ai l'impression visuellement parlant, est axé sur Wano Onigashima, forcément l'arc en cours. Le son est très bien. J'aime beaucoup les couleurs, et puis il y a quelques refs là, le soleil et tout. Mais ça fait bizarre en fait, ça fait vraiment bizarre. Ok, les Mugiwara. Au complet avec l'alliance Denjiro, ok, Trafalgar Law, Kid, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Non, ils ont mis Momo. Momo, grosse révélation de l'arc, hein, qui fait maintenant partie justement de mes meilleurs persos. Hein. Et je mise énormément encore sur lui, hein. J'espère qu'on va le revoir hein, dans l'avenir. Écoutez, c'est déjà terminé. Bon, je ne regretterai pas la preview. Très bel ending, c'est vrai qu'on n'a plus forcément l'habitude de voir ça, et c'est un peu différent de ce qu'on avait à l'époque. Donc, sensation assez bizarre, mais tu vois, il y a un sentiment... Parce que c'est beau, déjà visuellement parlant, le son est très bien, mais il y a aussi un sentiment, comment te dire, de nostalgie. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti, et ça fait plaisir, les gars. Bon, on n'a pas eu de nouvel opening, forcément, je crois que c'est réservé pour le prochain épisode, qui d'après d'ailleurs les retours serait un épisode peut-être full combat, donc celui-là, forcément, on va l'attendre. D'ailleurs, il y a eu une annonce qui a été faite, je crois, aujourd'hui, peut-être, hein. Apparemment, sur tous les prochains épisodes contenant justement ce Gear 5, et bah, tous ces épisodes, tous ces moments, justement, tout ce combat en lui-même sera super bien animé parce que bah, les animateurs seront sur plusieurs épisodes. Donc voilà. En attendant, les gars, je vous souhaite la paix. Je vous dis à très très bientôt. C'était Ro, les gars. Peace.